271 Agissant gardant cela à l'esprit, le regard de Lumian dériva automatiquement sur Ra Christo et Géant Simon, les capturant. Il sentit que les chances qu'ils deviennent des pions remplaçables étaient minces. Les Beyondés consommateurs de potions, contrairement aux bienheureux qui comptent sur les faveurs divines des dieux maléfiques, étaient rares. Ils ne pouvaient pas être simplement stockés à volonté. Premièrement, les ingrédients requis étaient spécifiques, et deuxièmement, il fallait suffisamment de temps. Au mid-séquence, la chance et la maîtrise de la méthode de jeu ont joué un rôle. S'ils devaient les utiliser comme de simples pions dans cette mission, la probabilité de récupérer les caractéristiques du Beyondé serait grandement diminuée. Cela constituait une part substantielle du contrôle de Gardner Martin sur le monde souterrain du quartier du marché. En tant que membre de l'organisation secrète de l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang, Gardner Martin pourrait effectivement supporter une telle perte, mais il ne ferait pas un sacrifice aussi colossal pour quelque chose d'insignifiant. Et si la mission était d'une importance suffisante, l'envoi d'un seul Beyondé de séquence 7 et de 2 Beyondés de séquence 8 était clairement insuffisant. Gardner Martin ne devrait-il pas s'inquiéter de l'échec? Avec cette prise de conscience, Lumian révisa rapidement sa conjecture. Soit il s'agissait d'un test préliminaire, d'une mission à faible risque destinée à l'évaluer, que le Race Christo et le Géant Simon en soient conscients, soit il s'agissait bien d'une opération cruciale et périlleuse. Tout en les utilisant comme des pions, des puissances seraient présentes comme filet de sécurité. C'était aussi un test. Gardant cela à l'esprit, la réaction initiale de Lumian fut de regarder Gardner Martin et d'accepter la mission, projetant l'image d'un jeune homme ambitieux s'efforçant de gravir les échelons. Si c'était la première possibilité, c'était sa meilleure chance de faire ses preuves. Si c'était la deuxième possibilité, Lumian avait toujours le doigt de Monsieur K tranquillement niché dans sa poche comme atout. Le moment venu, s'il avait besoin de divulguer son affiliation à l'ordre d'Aurora pour assurer sa survie, il pourrait abandonner la mission de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Tant qu'il restait en vie, il pouvait attendre une autre opportunité. Après la catastrophe provoquée par l'arbre de l'ombre, Lumian s'est rendu au siège de Psychique et a rencontré Monsieur K avant que Gardner Martin ne puisse mener une enquête. Il a caché son expérience avec l'arbre de l'ombre, mentionnant simplement que quelque chose s'était produit dans le quartier du marché, les piégeant dans un désert étrange. Puis l'arbre vert brunâtre est descendu et Susanna Matisse est apparue, drainant l'énergie de tout le monde. Pour combattre l'esprit de l'arbre déchu, il a utilisé son doigt pour confectionner une solide robe de chair défensive, mais il n'a pas reçu d'aide supplémentaire. Et plus tard, grâce à la poursuite de la descente de l'arbre, à l'état d'affaiblissement de Susanna Matisse et à l'implication des deux autres Beyondés présents, il a à peine vaincu l'ennemi et l'a vaincu en utilisant ses capacités pyromanes et le mercure déchu de Cordu. Il a dit la vérité, tout en brouillant la séquence des événements, l'heure et le lieu, ainsi qu'en omettant quelques détails. La logique est restée intacte. Monsieur K n'avait aucun soupçon après avoir entendu le récit. Au lieu de cela, il soupira et avertit Lumian de ne pas trop compter sur le doigt car il y avait plusieurs façons de rompre le lien mystique entre lui et lui. Satisfait de l'avancement de Lumian au rang de pyromane avec l'aide de Gardner Martin, Monsieur K lui a arraché un autre doigt. Cela a amené Lumian à croire que, tant qu'il ne rencontrait pas des environnements extraordinaires comme Paramita ou l'arbre de l'ombre et qu'il n'était pas empêtré dans la périlleuse affaire d'affronter de front une entité divine, avec le doigt de Monsieur K, même s'il ne pouvait pas complètement inverser la situation, il avait toujours de grandes chances de s'échapper. Juste au moment où Lumian était sur le point d'exprimer sa position au patron, il sentit soudain qu'il ne devrait pas pousser son jeu trop loin. C'était ce que Jenna disait occasionnellement. Selon Franca, Boss est au moins conspirateur de la séquence 6. Je ne peux pas sous-estimer son intelligence et son discernement. Mon parcours est indéniablement évident. Je suis jeune et originaire de la campagne. J'ai été autrefois empêtré dans une catastrophe Beyondée et je manquais de connaissances. Je voulais changer mon destin, mais j'ai passé beaucoup de temps dans le quartier du marché, accomplissant ouvertement et secrètement beaucoup de choses. Même avec ce que le boss sait seulement, cela devrait lui suffire pour percevoir que je ne suis pas un rustre ignorant qui agit de manière imprudente et impitoyable. Sur la base de l'incident d'aujourd'hui, l'impression que le patron a de moi devrait être quelqu'un capable de détecter les anomalies de mission et les dangers potentiels. Le simple fait d'accepter sans raison ni observation ne ferait qu'éveiller des soupçons quant à des arrière-pensées ou à une confiance en quelque chose. Ce serait gênant. Un tourbillon de pensées traversa l'esprit de Lumian. Il a immédiatement tourné son regard vers Giant, Simon, Race, Christo, attendant avec impatience leur réaction et attitude envers la mission. On ne sait toujours pas si Race Christo se souvenait de l'incident impliquant la personne miroir ou de la disparition de son frère à cause de cela. Son expression devint méchante, teintée de peur et d'appréhension. Le doute et la méfiance sont apparus sur le visage de le géant Simon, mais il n'a exprimé aucune objection. Après quelques secondes, ils parlèrent presque simultanément. Oui, patron. Observant cela, Lumian hésita délibérément avant de continuer. Oui, patron. Avec des yeux perçants, Gardner Martin observa Lumian, Christo et Simon, évaluant leurs expressions et leurs comportements. Après leur accord unanime, le patron du Savoie Mob a souri de satisfaction et a déclaré « Je vais maintenant divulguer les détails de la mission ». Il fouilla dans un tiroir et récupéra un parchemin en fausse peau de chèvre,
le posant sur le bureau devant eux. En approchant, Lumian et ses compagnons aperçurent une carte révélant une section de trêve souterraine. La carte mesurait 1 mètre de longueur et 50 centimètres de largeur. Le niveau supérieur représentait le souterrain de Trèves, formé par la municipalité grâce au creusement de divers tunnels et au renforcement de la grotte de la carrière. Cela correspondait aux rues et aux places hors sol. La carte portait uniquement sur les zones souterraines du quartier du marché, du quartier de la cathédrale commémorative, du quartier du jardin botanique et du quartier de l'observatoire. Cependant, il était minutieusement détaillé, comme s'il avait été copié de l'original en infiltrant le service municipal. Lumian pouvait clairement discerner les extensions des deux côtés, bien que le dessin n'ait pas continué. Au milieu de la carte se trouvaient des grottes de carrière, d'anciennes catacombes et des affluents souterrains de rivières, dispersés au hasard et reliés au niveau supérieur par des tunnels visibles ou dissimulés. Cette partie contenait de nombreuses lacunes et omissions. À côté de ces zones se trouvaient des inscriptions telles que « à enquêter »,« à explorer » et « à fouiller ». Les niveaux inférieurs de la carte englobaient des mines effondrées et d'autres informations manquantes, comme si elles étaient voilées dans un voile de brouillard. Même l'ordre de la Croix de fer et de sang, une organisation secrète, manquait de connaissances approfondies. De nombreux passages s'étendaient vers le bas à partir de ce niveau, mais la carte n'indiquait pas leur connexion. 4e époque Trèves, le lieu désigné comme la réserve des ruines antiques par les autorités. Il est évident que cette carte est une copie d'une carte plus complète. Une version complète inclut la 4e époque Trèves. L'ordre de la Croix de fer et de sang possède une connaissance approfondie du sous-sol, spécula Lumian en mémorisant la carte incomplète. Après que ses 3 subordonnés eurent jeté un rapide coup d'œil à la carte, Gardner Martin montra un endroit et dit « Ceci est votre destination ». Il s'agissait d'une mine effondrée, mais il restait un espace ouvert. Situé au niveau le plus bas de la carte, il se trouvait près de la 4e époque de Trèves. Au-dessus, correspondant à l'avenue Selbu, à la rue des Mauvais Enfants et à la place de la Forêt, se trouve l'intersection entre le quartier de l'Observatoire et le quartier du Jardin botanique. Cela s'appelle les mines Albert, a présenté Gardner Martin. Pour y accéder, il faut traverser 2 tunnels privés. Il reste inconnu des autorités et de la plupart des gens qui voyagent sous terre. Pendant qu'il parlait, Gardner Martin traçait le tunnel avec son doigt et indiquait à Lumian, Christo et Simon la bonne entrée. Finalement, il soupira avec une pointe d'émotion et ajouta « Il y a 6 ans, Albert Goncourt, le chef de la rébellion et le cerveau du soulèvement, s'est appuyé sur cette mine, qu'il a découverte et nommée, pour échapper à l'armée, à la police et aux billondés officiels qui fouillaient la clandestinité. Il a survécu. Il y a 6 ans, rébellion, soulèvement. » Lumian se souvint instantanément de ce qu'il avait vu et entendu. Pendant la guerre avec le royaume de Loen, les prix à Trèves ont grimpé en flèche, plongeant les gens dans le désespoir en raison du coût exorbitant de la nourriture. Cela a déclenché une protestation massive qui a balayé la ville, entraînant divers conflits. D'après les propos de Gardner Martin, il était évident que la protestation n'était pas purement spontanée. Quelqu'un l'avait planifiée et guidée. L'ordre de la Croix de fer et de sang était-il également impliqué? Lumian continuait de regarder la carte, perdu dans ses pensées. Concluant son explication, Gardner Martin a déclaré « Votre tâche est d'atteindre les mines Albert avant midi et d'attendre l'arrivée d'un commerçant qui vous remettra une boîte. Vous n'avez rien à lui donner, ni à communiquer avec lui verbalement. Lors de votre voyage de retour, vous ne devez pas ouvrir cette boîte, car cela vous exposerait à un danger incommensurable. Tant que vous suivez strictement mes instructions, la mission présente un risque minime. Bien que vous puissiez rencontrer des phénomènes particuliers cachés sous terre ou affronter des monstres beyondés, un bon travail d'équipe résoudra ces défis. » Après leur avoir fourni des conseils supplémentaires, Lumian, Christo et Simon ont chacun pris une lampe au carbure et sont partis du 11 rue des Fontaines, se dirigeant vers l'entrée la plus proche du métro de Trèves. Jetant un dernier coup d'œil à la villa blanc grisâtre désormais hors de vue, Lumian réfléchit à l'impression que Gardner Martin avait de lui. Avec un sourire, il a demandé avec désinvolture à Ra, Christo et Giant, Simon, « Avez-vous déjà entrepris des missions similaires ?» Ra Christo resta silencieux pendant quelques secondes avant de répondre 3 fois. « Une fois, Géant, répondit Simon d'une voix légèrement bourdonnante. Lumian rit. Eh bien, le fait que vous soyez toujours en vie suggère que de telles missions ne sont pas trop périlleuses. Ra, Christo resta silencieux, comme s'il était tombé dans un sombre souvenir. Le géant se rassura Simon, faisant écho aux paroles de Lumian. Vous avez raison. C'est peut-être un test du patron. Ceux qui réussissent peuvent avoir la possibilité d'avancer davantage. Et qu'en est-il de ceux qui échouent? Est-ce qu'ils périssent sur place?